Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. En images, en 8 minutes, on fait un point complet sur l'actualité du jour avec d'abord vos prévisions météo. Et bien évidemment, aujourd'hui, on va encore avoir un temps très perturbé en cette fin de semaine également, avec encore quelques possibilités de soleil et de belles éclaircies. Mais globalement, le ciel portera aussi de nombreuses perturbations et donnant lieu d'ailleurs à des averses. Bref, on n'est pas à l'abri encore des nuages et des pluies. Les températures, elles, en baisse, sont presque de saison malgré tout. 7 degrés aujourd'hui à Dunkerque, 6 à Calais, à Boulogne, 5 à Saint-Omer et à Lille. On en reparle bien sûr juste après ce journal. On évoque la météo et les prévisions du jour. Autre information, en images depuis peu dans la région, les agriculteurs peuvent eux être informés en temps réel des évolutions du ciel grâce à l'innovation d'une start-up de la région. Syncrop a en effet développé des stations météo connectées implantées en plein champ qui permettent d'envoyer via le téléphone et l'application dédiée toutes les informations concernant la température, l'hygrométrie, le vent ou encore la quantité de pluie tombée. Cela permet d'optimiser les rendements, de limiter les passages dans les champs, d'organiser au mieux la journée de travail. Explication avec un agriculteur convaincu au micro de Vincent Vieillard. En tant qu'agriculteur, on suit la météo, je regarde la météo 15 fois par jour en fonction des travaux qu'on doit programmer, en fonction des récoltes, en fonction du travail au quotidien. Et donc on travaille à l'ancienne avec un pluviomètre, un thermomètre, et on avait certaines limites, c'est-à-dire qu'on devait garder l'historique, on devait noter au quotidien ce qui pleuvait, etc. Là, le fait d'avoir un outil entre guillemets plus moderne, ça nous permet d'avoir accès en permanence aux données météo, qu'on soit sur l'exploitation, qu'on soit sur un autre site, qu'on soit en vacances, qu'on soit en réunion, ça nous permet de toujours savoir ce qui se passe sur nos champs. Les fêtes à présent terminées, votre décoration intérieure va sûrement retrouver son état normal et le beau sapin lui va finir à la benne, à la déchetterie. Sauf qu'aujourd'hui, depuis plusieurs années déjà, plusieurs communes de la région proposent de recevoir, de collecter en fait votre sapin au service technique. Ainsi, plus facilement, les sapins sont broyés, transformés en copeaux de bois, lesquels sont à la fin utilisés comme paillage pour garnir les massifs des espaces verts publics. Une solution écologique et économique qui profite à tous, alors n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie ou celle des villes voisines. Exemple, ici sur ces images à Lille, Idil Gunay a rencontré un responsable de la mairie. Ces sapins sont collectés journalièrement pour intégrer une base. Ils sont comptés, ils sont triés. Donc les sapins floqués partiront eux en déchetterie. Autrement, on les stocke, on enlève les pieds, on enlève les clous, tout ce qui peut gêner le broyage, et on fait des temps de broyage, 2 par semaine, pour broyer les sapins et en faire du copeau, pour être intégrés sur des massifs. Les copeaux servent donc à limiter les apports en eau, la pousse de mauvaises herbes, et aussi effectivement ils ont aussi un attrait esthétique sur un massif. Dans ce journal également, à quelques jours de l'épiphanie, désormais après avoir parlé de la confection d'une bonne galette artisanale hier dans nos éditions, on s'intéresse aujourd'hui aux fèves, bien évidemment, car certains boulangers, pour se démarquer, rivalisent d'imagination pour proposer des fèves originales. Exemple ici à Saint-Omer, Christophe Poncel a décidé de garnir ses galettes avec des fèves représentant des monuments de la ville. 9 au total, dont la gare, le théâtre et d'autres lieux emblématiques. Pour cette épiphanie 2019, le boulanger a commandé tout de même près de 1200 fèves. Il est également possible pour les collectionneurs ou amateurs d'acheter directement le coffret de 9 fèves. Explication avec le boulanger rencontré par Louis Caillé. On a communiqué déjà pas mal sur internet et puis en venant ici, on a nos petites pancartes et ils adorent ces choses-là. Ah oui, énormément. Bon, les classiques, la cathédrale de Saint-Omer, le moulin à café, qui est le théâtre maintenant, les ruines Saint-Bertin, l'église du Haut-Pont, la maison du Marais, et quelques-unes d'autres. Pour les spécialistes des fèves qui sont uniques justement, je pense que je dois être la première boulangerie à avoir fait ça depuis pas mal d'années. Pour finir, le grand angle de la rédaction dans le bassin minier au centre historique minier de Leeuwarden jusqu'au 19 mai. L'exposition temporaire baptisée Ouïe Ouïe s'intéresse à la santé des mineurs, aux risques qu'ils encouraient dans les mines et leurs maladies. Reportage sur place signé Lucille Berthe Constant.
Entre le Nord-Pas-de-Calais et ses mineurs, c'est une grande histoire d'amour. Mise en avant par le centre historique minier de Leeuwarden, l'exposition actuelle se concentre sur le thème de la santé dans les mines. Un sujet large, Camille Benadida, directrice du musée, a souhaité présenter en plusieurs parties. Donc c'est une exposition qui se segmente en 4 sections qui permettent d'aborder différents thèmes, que ce soit les risques sanitaires, les soins, la prévention et une partie un petit peu plus large qu'on a intitulée Avoir bonne mine, qui permet de présenter tout le travail mené par les œuvres sociales et les consignes de bonne hygiène de vie qui étaient dictées par les houillères et encouragées pour les mineurs. Le but de l'exposition, présenter les maladies et les mesures mises en place pour la sécurité et la santé des mineurs. Le travail dans les mines a été vecteur de nombreuses innovations et de revendications. L'exposition Ouille 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 rappelle que certaines lois sont d'abord nées ici avant d'avoir été adaptées au reste de la société. La loi des délégués à la sécurité qui montre que parfois la mine a joué le rôle un peu précurseur dans le domaine de la santé, puisque dans les mines cette loi du 8 juillet a été imposée. 8 juillet 1890, justement pour que des délégués mineurs soient présents dans les fosses. Les délégués mineurs, ce sont les ancêtres de nos délégués du personnel ou de nos CHSCT. Parmi la collection proposée, on retrouve des témoignages, des affiches d'époque, du matériel de travail ou encore des instruments médicaux. Camille Benadida a souhaité que l'exposition soit avant tout grand public. C'est un sujet qui est particulièrement important, qui touche parfois à l'intime, à la vie des familles, et donc il était vraiment essentiel qu'on puisse représenter toutes les facettes du sujet. Mais la maladie n'était pas que l'histoire du mineur, c'est l'ensemble de la famille qui était touchée et le mode de vie de chacun qui était bouleversé. Dans le Vivre avec, ce qu'on a choisi, c'est de présenter des témoignages d'épouses de mineurs qui nous expliquent comment leur mode de vie a changé avec l'apparition de la maladie chez leurs époux, comment leur quotidien d'épouse est un peu devenu le quotidien d'infirmière. Ouille 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 aborde en profondeur de nombreux aspects méconnus de la santé des mineurs de fond, qui ont alimenté la France en charbon pendant plusieurs décennies. L'exposition est à voir jusqu'au mois de mai. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. D'autres infos en images à suivre dans un instant.